Bon, comme je sais pas, on va prendre la pause, ça va faire 3 vidéos. Donc voilà la hauteur de caisse pour l'instant. Un peu plus basse que l'avant à mon avis. Mais bon, j'ai pas les roues avant donc je peux pas te dire. J'ai mis les roues, les anciennes roues à l'arrière puisqu'elles se montent pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est sympa. Et on a une suspension qui fonctionne. Maintenant je passe à l'avant, pareil. À l'avant, donc on a aussi, comme tu le vois, ouais, bon, on voit pas très bien sur les vidéos, j'imagine, mais bon, j'ai posé les chandelles directement sur les triangles de manière à ce que le ressort soit compressé pour voir la hauteur de caisse et voir un petit peu avec le simulateur de jante ce que ça donne. Donc on est bien par rapport au calcul que j'avais prévu. Bon, tu vois, on est un petit peu, je pense qu'on n'est pas très loin au niveau de l'horizontalité, quoique ouais, avec les chandelles c'est pas évident de le voir. Parce qu'on est légèrement, tu vois, on est légèrement plus haut à l'avant. Mais comme il y a les chandelles, ça joue sur la hauteur de caisse aussi. Donc on verra quand il n'y aura plus les chandelles et qu'il y aura les jantes, ce que ça donnera. Mais l'avantage c'est qu'on peut relever l'arrière pour donner un petit effet sport et puis voir ce que ça donne. Mais sinon tu as déjà au moins pour l'arrière à peu près la hauteur de caisse que ça donne. Donc, tu vois, on est pas mal. Bon, je trouve qu'au niveau de la jante, au niveau du pneu, on est pas mal non plus. Bon, on sera en 17 pouces, hein, donc ça va remplir, je pense, à peu près pareil, puisque de toute façon, on est en 60 R15 et on sera en 45 R17, donc on va diminuer la hauteur du pneu, mais on va augmenter la jante. Donc bon, globalement, je pense que l'enrobage de la forme dans le passage de roue sera, à mon avis, quasiment identique. Voilà. Et puis c'est pareil pour l'inclinaison des disques. Maintenant ils sont nickel droit au niveau carrossage. Donc on pourra même le régler sans problème. Donc bonne chose de faite. L'arbre de transmission réinstallé. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais graisser toutes les prises de graisse à chaque intersection du kit BMR à l'arrière pour graisser tout ça. Et puis je continue. Hein, voilà. Le coffre. Ah oui, je t'ai pas montré le coffre. Le coffre, il est... J'ai passé donc la gaine souple. Voilà. Ici. Là, c'est les fils des haut-parleurs. Et le fil vert, c'est l'éclairage du coffre. Si tu veux installer un éclairage de coffre. Je ne l'ai pas coupé. Et ici, donc, j'ai passé la gaine. J'ai retourné également les parking lampes qui étaient montées à l'envers. La droite était à gauche, la gauche était à droite. Ce qui fait que du coup les connecteurs ils étaient pas à l'arrière mais ils étaient vers l'avant, donc ce qui était un peu con. Donc je les ai remis à l'endroit. Là j'ai camouflé donc le fil électrique qui va à la pompe à essence. Il me reste à couvrir le coffre avec l'isolant que tu avais acheté, voir ce que ça donne. Si ça fait pas trop tartignole. Et puis le coffre après il n'y aura plus qu'à mettre la moquette. Voilà. Sur ce, je suis pas trop mécontent de mon boulot sur le kit BMR parce que c'est pas compliqué à régler, mais c'est long à régler. Mais bon, c'est normal hein, si on veut que ça soit pile poil. En tout cas, je peux te dire que tout est au millimètre au niveau réglage, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt et encore une fois, bon visionnage. Ciao.